Bonjour, je suis votre guide Kaede. Me voici à Nikko. J'adore cet endroit. Maintenant, je vais vous montrer les bâtiments que vous voyez déjà. Allons-y! C'est la porte principale du sanctuaire Nikko Toshogu. On l'appelle Ichinotori, également connu sous le nom de Ishidori. Ishi signifie pierre, tori un portique, donc un portique en pierre. Lorsque vous le traversez, vous voyez la pagode à 5 étages sur votre gauche. Le Ishidori ou Ichinotori se trouve au bout d'un escalier. Waouh, il est magnifique, non? J'adore ce portique. Regardez bien ces marches. Plus vous vous rapprochez du tori, plus les marches sont basses et étroites. Vous les voyez? C'est l'effet de perspective. Et grâce à cette technique, le Ichinotori paraît plus grand qu'il ne l'est. C'est une technique étonnante. Ce tori a été offert par la famille Kuroda, les seigneurs féodaux de Fukuoka, en signe de gratitude envers Ieyasu en 1618, un an après la construction du sanctuaire de Toshogu. Il est fait de granit et mesure 9,2 mètres de haut, ce qui correspond à peu près à la hauteur du troisième étage d'un immeuble d'habitation. Avec ses 9,2 mètres de haut, c'est l'un des plus grands torii en pierre construits pendant la période Edo. Et c'est l'un des 3 plus grands torii en pierre du Japon, avec ceux du sanctuaire Yasaka à Kyoto et du sanctuaire Tsurugaoka Hachimangu à Kamakura. Ils sont tous situés dans des lieux touristiques célèbres, vous en avez donc peut-être déjà vu certains. 15 pierres extraites de la carrière de Fukuoka ont été transportées à Nikko sur une période de 6 mois, puis empilées ici après leur arrivée, et vous pouvez encore voir les joints lorsque vous les regardez de près. La date du don et le trajet de Fukuoka à Nikko sont gravés sur la pierre. Mais le temps a fait son œuvre. C'est dommage que cela soit un peu effacé maintenant. En fait, ce tori n'est pas symétrique. Le pilier de gauche a un diamètre supérieur d'environ 10 cm à celui de droite. Pouvez-vous le voir? Au sommet de l'Ishidori ou le Ichinotori, il y a un cadre de la taille d'un tatami. Sur celui-ci est écrit le nom posthume donné à Ieyasu par l'empereur, qui est Tosho Daigongen. Cela signifie le dieu qui illumine l'Est. Dans le bouddhisme, le dieu qui illumine l'Est est le Bouddha de la médecine, Yakushi Nyorai en japonais, donc Ieyasu est considéré comme la réincarnation de ce dernier. Il y a des piliers à l'intérieur de la pierre et grâce à eux, le tori a résisté aux tremblements de terre et autres catastrophes depuis qu'elle a été érigée ici en 1618. Comme il est en pierre, le tori a également été épargné par les incendies provoqués par la foudre et autres, et il a toujours le même aspect qu'au moment de sa construction. Après avoir franchi le tori en pierre, on peut voir la pagode à 5 étages de Toshogu sur la gauche. Elle a été offerte en 1650 par le clan Sakai, seigneur de l'actuelle préfecture de Fukui. Malheureusement, la pagode originale a été détruite par un incendie provoqué par la foudre en 1815 et la pagode actuelle, haute de 36 mètres, a été de nouveau offerte en 1818 par un descendant du clan Sakai. Mais pourquoi cette pagode ne se trouve-t-elle pas dans l'enceinte du Nikko Toshogu, mais à l'extérieur? C'est parce que la première pagode a été offerte 33 ans après l'achèvement du Nikko Toshogu. À ce moment-là, il n'y avait peut-être plus de place à l'intérieur. Les pagodes à 5 étages sont construites dans de nombreux temples pour abriter des reliques bouddhistes. On les voit donc souvent. À l'intérieur de la pagode à 5 étages, il y a un pilier appelé Shimbashira d'environ 60 cm de diamètre, suspendu au 4e étage de la pagode par une chaîne reliée au Sorim. La partie inférieure du pilier n'est pas reliée,
mais flotte à environ 10 cm au-dessus du sol. Cette structure permet au pilier d'agir comme un pendule qui libère les vibrations lors des tremblements de terre et empêche la pagode de s'effondrer. Cet étonnant système antisismique est également utilisé dans la Tokyo Skytree qui a ouvert ses portes en 2012. En outre, le pilier central sert également de contrepoids pour fixer le toit qui est simplement placé au sommet de la pagode à 5 étages. La sagesse des anciens est vraiment étonnante. Sur les côtés est, ouest, sud et nord de la première couche de la pagode à 5 étages, vous pouvez voir 3 sculptures du zodiaque chinois. Sur le côté nord, rat, bœuf, tigre, les sculptures des signes du zodiaque sont alignées dans l'ordre. Sur le côté est, face à l'approche du Toshogu, les sculptures du tigre, du lapin et du dragon sont gravées. Ce qui est étonnant, c'est que le tigre est le signe du zodiaque de Ieyasu, le premier shogun Tokugawa. Le lapin est celui de Hidetada, le deuxième shogun Tokugawa. Et le dragon est celui de Iemitsu, le troisième shogun Tokugawa. Puis, il est suivi par un serpent au sud, et c'est celui de Ietsuna, le quatrième shogun Tokugawa. La lignée directe de Ieyasu se termine à la 4e génération et ce relais zodiacal se termine également à l'année du serpent. C'est intéressant. Et comme il n'y avait pas de mouton au Japon à cette époque, la sculpture du mouton ressemble à une chèvre si on regarde bien. C'est drôle. Et on dit que cette pagode à 5 étages est inachevée. Si vous regardez attentivement l'arrière du toit, vous pouvez voir que les bois sont disposés en ligne droite et parallèlement les uns aux autres, de la première à la 4e couche, mais que les bois sont disposés de façon évasée à la 5e couche. Vous les voyez? Cela reflète l'idée bouddhiste qui dit que ce qui est achevé commence à se désintégrer à partir de ce moment-là. Je comprends. Il y a d'autres bâtiments au Nikko Toshogu qui expriment également cette idée, alors je vous présenterai plus tard. J'adore cette place. La pagode à 5 étages, le Ishidori ainsi que la porte d'entrée au Motemon. Essayez de prendre une photo de l'autre côté de la pagode à 5 étages. Je suis sûre que vous obtiendrez de belles photos. Maintenant, payons l'entrée et entrons à l'intérieur.